La collection des paroles du témoin. Sakshi Vachakakove. Livre audio. L'Éternel qui danse à Chidambaram a gracieusement pris la forme de Sri Raja Dikshitar, votre père et maître. Que notre tête repose sur les pieds de lotus du gourou, tout aimant et gracieux. Puisse le Seigneur Ganesh, qui supprime tous les obstacles sur le chemin de ses fidèles, nous permettre de transmettre adéquatement les messages partagés par sa grâce, ainsi que d'ouvrir le cœur de tous ceux qui liront cet ouvrage ou l'entendront, afin que la lumière du Soi suprême, reçue par Sri Raja quand il était un jeune garçon, puisse aider tous les êtres à dissiper l'illusion concernant leur véritable nature. Atma Swarupa. Nous remercions Mère Sarasvati Devi d'avoir aidé cet humble serviteur à assembler ces différents textes. Notre faible esprit n'aurait pas été en mesure de terminer ce travail sans son soutien et ses conseils inestimables. Ce livre rassemble les différents dialogues publiés par ce serviteur sur différents médias. Il porte le nom Sakshi Vachakakovei, la collection ou le recueil des paroles du témoin, en signe de révérence et de respect envers Bhagawan Sri Ramana Maharshi et son disciple Sri Muruganar. Il présente de courtes citations et des dialogues entre étudiants et maîtres. Ce livre aidera les chercheurs spirituels, quel que soit leur niveau de maturité, à s'inspirer de la vie et des enseignements d'un humble serviteur qui a dû faire face à de nombreuses épreuves et tribulations au cours de son existence mondaine. Puissent ces paroles vous inspirer et vous aider à lever le voile de l'ignorance concernant votre vraie nature. Une fois entièrement lu, on constatera que les citations présentes dans ce recueil n'ont pas été composées par l'esprit limité d'une personne, mais qu'elles ont été inspirées sans penser par l'un sans second. Comme Sri Muruganar, pour le Guru Vachakakovei, pourquoi devrions-nous offrir une soumission à l'Assemblée pour un travail qui n'a pas été fait avec le sens de l'action, du moi-je? L'entière responsabilité de ce travail appartient au Seigneur suprême, que même les grands êtres ne peuvent réaliser que par le samadhi absolu du silence bienheureux. Puisque ce sont ma mère et mon père qui m'ont aidé en me donnant cette naissance à me souvenir de mon vrai soi, je leur présente ce travail avec gratitude, que ce soit une dédicace à leur cœur pur qui ne connaissait aucune rouerie. Je dédie également ce livre à mon épouse, mes enfants, mes amis et élèves, qui ont été également mes fidèles professeurs durant toutes ces années. Je suis béni, je suis béni. Êtes-vous un être réalisé? Je suis béni, toujours, directement j'expérimente ma véritable nature. La plénitude de cela qui est brille intensément en moi. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe dans le monde? Vous ne voulez pas aider les autres? Quelle expérience séparée puis-je avoir, moi qui suis de la nature de l'état éternel? Ce qui doit être fait est fait. Si vous vous réalisez, pourquoi continuez-vous à étudier des textes ou à prier certaines divinités? Rappelez-vous que je suis ni l'auteur, ni la cause de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec l'étude des textes? Alors que ce corps vénère des divinités, se baigne rituellement, qu'il récite des mantras ou lise des passages des Upanishads, oui, je suis le témoin, je n'accomplis rien et je ne suis la cause d'aucune action. Que devons-nous faire une fois que nous sommes libérés de tout ego? Je suis béni,
Je suis béni. Il n'y a plus de devoir. Tout ce qui devait être obtenu a été obtenu. Ressentez-vous encore quelque chose, maître? Je suis béni. Je suis béni. Rien au monde ne peut se comparer à ma plénitude. Adi Om Tat Sat. Qui a écrit les textes que nous étudions? Oui, maître, qui a écrit tous ces grands textes? Par exemple, les Upanishads. Le Seigneur. Comment le savez-vous? Dans la Bhagavad Gita, Sri Krishna dit: Je suis l'auteur du Vedanta. Alors pourquoi n'était-ce pas mentionné dans les textes? Au contraire, le Seigneur a signé ses œuvres en de multiples endroits. Où il dit: Je suis la syllabe Om dans tous les Védas. Alors les textes que nous lisons sont d'origine divine? Tout est le Seigneur. La peur. Swamiji, comment vaincre la peur des autres et du monde? Ceux qui voient tous les êtres en eux-mêmes et eux-mêmes dans tous les êtres ne connaissent pas la peur. Ainsi dit l'Isha Upanishad. Ceci est une citation d'un texte hindou. Je suis chrétien. L'amour parfait chasse la peur. L'évangile de Jean. La meilleure façon d'aimer, c'est de voir que l'autre n'est que moi. C'est pourquoi le Christ a dit: Aime ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Mais qui est le Seigneur? Il est le refuge éternel, celui qui n'engendre ni ne naît. Rien ne lui est égal. Où trouve-t-on cette citation, maître? Dans le Coran. C'est la sourate 112. Tout est le Seigneur, et par conséquent, tu es cela. Avant qu'Abraham fût, je suis. Maître, Jésus a dit: Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est dans l'Évangile selon Jean. Pourquoi a-t-il dit cela? Le Seigneur a dit: Beaucoup ont été mes naissances passées, et les vôtres aussi. Je les connais toutes, ces naissances passées, mais il n'en est pas de même pour vous. C'est dans la Bhagavad Gita. Il y a eu une première naissance, c'est ça? Jamais n'a été le moment où nous n'existions pas, jamais ne sera le moment où nous n'existerons plus. Vous voulez dire que je suis éternel? Il ne naît ni ne meurt jamais. Il n'est ni passé ni futur, sans naissance, éternel, permanent. Je comprends cela en théorie, mais comment le vivre concrètement? Tranchez donc avec l'épée de la connaissance ce doute né de l'ignorance. Unissez-vous à moi et redressez-vous, ô fils de Bharat. Moi, j'ai. Sur le chemin de la connaissance de soi, il y a souvent un gouffre entre la théorie et la pratique. Alors voici un exercice à pratiquer sans modération. Il s'agit de repérer les pensées moi, mon, mien. Rien n'appartient au personnage que nous pensons être, et pourtant il y a appropriation constante d'objets imaginaires apparaissant dans le champ de conscience. Ma vie, mes problèmes, mon personnage, mon corps, ma famille, mes biens, ma mission sur Terre, ma réalisation, mon éveil, etc. Tous ces possessifs renforcent l'idée du petit moi-je. Ils sont comme le carburant de l'ego. Leur émergence nous permet de voir de quoi se nourrit l'ego. La simple observation des possessifs révèle l'activité de l'esprit, à savoir l'appropriation de toute pensée qui semble confirmer l'existence d'un moi-je séparé de ce qui est. Résumons. Rien n'appartient au personnage puisqu'il n'existe pas. Rien n'appartient au soi parce que rien n'existe en dehors du soi. Donc il n'y a pas de moi, de mon ou de mien. Il n'y a que le soi un et vous êtes cela. Seigneur, je souffre. J'ai des doutes. Je suis confus.
Si vous ne pensez qu'à moi, ma faveur vous fera surmonter tous les obstacles. C'est ce que dit le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita. Mais j'ai fait tellement d'erreurs. Le Seigneur dit, tu m'es toujours cher. Que faire maintenant? Cours vers moi comme ton seul refuge. Je te libérerai de tous les maux. Ne t'afflige pas. Comment te reconnaître? Je suis le maître, le témoin, la maison et l'ami. Les illusions utiles. Quel est le point de vue de l'Advaita Vedanta sur la réincarnation, les vies antérieures et le karma? Ce sont des illusions utiles. Que voulez-vous dire, maître? Ce sont des illusions car le karma, le samsara, concerne le personnage, pas votre véritable nature. Ce qui affecte ce qui n'existe pas non plus. Cependant, le samsara, le karma sont des concepts utiles car ils favorisent l'amour universel. Que voulez-vous dire? Si tous les êtres avaient eu des millions d'existences, alors tout le monde autour de nous a pu être notre père ou notre mère à un moment donné. Ils nous protégeaient, ils nous nourrissaient, ils consacraient leur énergie à notre bien-être. Ne méritent-ils pas notre gratitude, notre amour, notre respect? Puisque nous ne savons pas exactement qui était notre parent, il est préférable de considérer tous les êtres comme nos parents. C'est ce qu'a fait Ananda Mayima, appelant tous les couples mariés qui venaient la voir père et mère. Le disciple s'est prosterné longtemps devant celui qui est père, mère, flamme, ciel, début et fin de tout. Comment se débarrasser de l'ego? Maître, comment se débarrasser du mental, de l'idée que je suis le corps? Le problème n'est pas l'ego, c'est l'ignorance de notre véritable nature. La croyance en la réalité de l'ego n'est qu'une conséquence de l'ignorance. Comment mettre fin à l'ignorance? Quand on sait que l'ignorance est une illusion, le soi se souvient du soi. Immédiatement, il y a un souvenir que le soi n'a jamais été autre chose que le soi. L'ignorance est-elle une illusion? Ce qui n'a pas de cause ne peut pas exister. L'ignorance a-t-elle une cause? Seul le soi pourrait être la cause de l'ignorance, car seul ce qui est réel peut être la cause de quelque chose d'autre. Le soi peut-il être ignorant? Le soi n'a rien à connaître en dehors de lui-même. Il est tout ce qui est. Le soi n'étant pas ignorant, l'ignorance n'a pas de cause. Ce qui n'a pas de cause n'existe pas. Oh, je vois. L'ignorance est donc bien une illusion. Il n'y a que le soi, et vous êtes cela. Tatwam assi. Qu'est-ce que la réalisation du soi? Maître, qu'est-ce que la réalisation du soi? Dans le Tejo Bindu Upanishad, on trouve ce verset. Je suis le jeu qui a abandonné le jeu. Le langage semble incapable d'exprimer cela. La limite ultime de la parole est Brahman. Y a-t-il seulement Brahman, maître? Sachant avec certitude que je suis cela, abandonner l'idée de je, moi, alors tout disparaîtra comme des pétales de fleurs d'ébène d'une personne endormie. Conseil de lecture. Un jour, j'ai demandé à mon maître un conseil sur les livres que je devrais lire. Il a répondu. L'essence des Védas est dans les Upanishads. L'essence des Upanishads se trouve dans la Bhagavad Gita. L'essence de la Bhagavad Gita est dans l'Ashtavakra Gita. L'essence de l'Ashtavakra Gita est tais-toi, reste tranquille et sache que je suis est le Seigneur. C'est le verset 11 du psaume 46. Je lui ai alors demandé, mais qui est le Seigneur? Il répondit, je suis ce que je suis. Alors maintenant, va et étudie. Que dois-je étudier, maître? Ce qui est, car c'est seulement à celui qui désire le savoir que le soi révèle sa véritable nature. On trouve cela dans le Katha Upanishad.
Y a-t-il jamais eu autre chose à savoir? Si vous suivez Jésus, suivez-le partout. Pourquoi tant de gens aiment la figure du Christ? On trouve ceci dans l'ouvrage de Thomas Kempis, L'imitation du Christ. Jésus a beaucoup d'admirateurs qui désirent le royaume de Dieu, mais peu sont prêts à porter une croix. Beaucoup désirent son réconfort, mais peu sont prêts à partager ses souffrances. Tous veulent se réjouir avec lui, mais peu sont prêts à souffrir. Il y en a beaucoup qui désirent ses miracles, mais peu qui le suivent dans l'humiliation. Les épreuves sont-elles nécessaires pour suivre l'exemple du Seigneur? Dans le même ouvrage, il est dit: la paix ne se trouve pas en échappant aux tentations, mais en étant testé par elles. Nous trouvons la paix quand nous avons été testés et quand nous traversons l'épreuve de la tentation. Ô Maître, je pense que j'ai déjà assez souffert. Quand cela s'arrêtera-t-il? Combien de larmes et de douleurs faudra-t-il encore? Ô Seigneur, tu sais ce qui est le mieux pour nous. Que tout soit fait comme il te plaît. Les pensées n'existent pas. Les pensées n'existent pas parce qu'elles jaillissent de rien et y retournent. Comment ce qui existe pourrait-il naître de ce qui n'existe pas? Le monde, les autres, le corps, le passé, le présent, le futur sont des pensées. Elles n'existent pas. Une fois que les pensées sont considérées comme des illusions, que reste-t-il? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que le personnage est une manifestation du soi? Ce qui existe ne peut pas être la cause de ce qui n'existe pas. Nous trouvons cela dans le Mandukya Karika, section 4, verset 40. Le personnage est-il donc le produit de l'ignorance de Maya? Ce qui n'existe pas ne peut pas être la cause de ce qui n'existe pas. Alors il n'y a jamais eu de personnage? Personne n'est attaché, personne n'a la capacité de se réaliser, personne ne souhaite se réaliser, personne ne se réalise. C'est la vérité ultime. Oui, finalement le silence est l'ultime vérité. Seigneur, quelle est la nature de l'univers? Dans le Varaha Upanishad, le Seigneur dit: tout ce qui est vu et entendu n'est autre que Brahman, et je suis cela, immaculé, libre, un sans second, seule réalité et sans limite. Comment vivre dans le monde? Pratiquez le silence. Vous êtes Brahman, c'est-à-dire la conscience absolue indivisible qui n'est liée à rien ni différente de ce qui semble exister. Tu veux dire que je dois garder le silence? Celui qui pratique le silence authentique est appelé Muni par les Upanishads. Et celui qui connaît la vérité ultime est le véritable Muni. Alors le silence est la vérité ultime? Oui. Et sache que tout silence est louange, comme le dit le Mandala Brahmana Upanishad. C'est à travers la louange silencieuse du cœur que vous trouverez la maison que vous n'avez jamais quittée. Vous pouvez déjà franchir les grandes portes en rendant grâce à ce qui est et atteindre la cour du palais en chantant des hymnes de gloire. Alors, qu'est-ce que tu attends, cher disciple? Le bonheur. Le bonheur est ce qui est infini. Il n'y a pas de bonheur dans ce qui est limité. Quel est cet infini dont le Chandogya Upanishad nous parle? L'infini est ce à l'intérieur duquel on ne peut ni voir, ni entendre, ni percevoir quoi que ce soit d'autre. Le fini est ce à l'intérieur
duquel on peut voir, entendre et connaître toutes choses. L'ego est comme une barrière qui semble voiler l'infini. Que se passe-t-il lorsque cette limite est franchie? Le Chandogya Upanishad dit: celui ou celle qui transcende cette limite et se souvient de ce qui est ne sera plus aveugle. S'il était aveugle, il sera guéri. Il sera en paix. Lorsque cet obstacle est franchi, la nuit devient le jour, car le royaume du Seigneur est lumière. La cause de l'illusion. Quelle est la cause de l'illusion? Pourquoi Maya existe-t-elle? Tant qu'il y a une fascination pour la cause et l'effet, alors la cause et l'effet semblent exister. Lorsque cet intérêt cesse, il n'y a plus de résultat de tout cela. Nous trouvons ce verset dans le Gaudapada Kalika, section 4, verset 55. La recherche de la cause crée-t-elle donc un obstacle? Tant que l'attention est absorbée par la loi de causalité, le cycle incessant du samsara continue. Dès que cette absorption cesse, il n'y a plus de samsara. Il vaut donc mieux ne pas se poser de questions à ce sujet et plutôt se focaliser sur le Seigneur, si j'ai bien compris. Oui, mais sans essayer de le décrire ou de le qualifier. Les mots ne peuvent exprimer la plénitude de Brahman. L'esprit ne peut pas l'atteindre. Le sage qui sait cela est libre de toute peur. Taittiriya Upanishad. Alors, on ne peut rien en dire. Ce qui est l'essence de toute plénitude. Qui peut vivre? Qui peut respirer? Si le Seigneur béni ne réside pas dans le lotus du cœur, il est la source de toute joie. Se souvenir du soi. Comment se souvenir du soi? Si vous ressentez la grâce du Maître, que pourriez-vous désirer de plus? Par sa grâce, tout est accompli. Parole d'Ananda Mahima. Pourquoi ressentir sa grâce? Priez sans cesse pour cette faveur du Maître. Qui est le vrai Maître? Le vrai Maître est celui qui libère du cycle de la mort et de la renaissance. Il est dit que lorsque le disciple est prêt, le Maître vient. Mais se peut-il que le Maître se présente alors même que le disciple n'est pas encore mûr? Ananda Mahima dit: quand il y a un déluge de grâce, tout est emporté sur son passage. Jai Ananda Mahima Ki Jai. Qui es-tu? Ce qui est. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est. Ce qui est a-t-il toujours existé? Ce qui est toujours. C'est tout ce qu'il y a. Si ce n'est pas tout ce qui est, alors ça n'est pas. Je suis toi. Je, tu, il, les autres, le monde, Dieu, le temps, sont des noms donnés à ce qui est. Il n'y a que ce qui est. Trois aveugles touchent un éléphant. L'un dira c'est un tronc, l'autre c'est une porte, le troisième c'est une corde. En vérité, ils parlent tous de la même chose. Comment se comporter une fois que cela est connu? Aime ton prochain comme toi-même et reste tranquille. Et sache que je suis est l'Éternel. Si l'ego était réel, alors il serait permanent. Les sages de la tradition Advaita Vedanta disent que le monde n'existe pas. Pourtant, notre expérience quotidienne contredit cela. Qui expérimente le monde? Eh bien moi, j'en fais l'expérience à travers mes sens qui perçoivent et mon esprit qui interprète ce qui est perçu. Mais si ce moi-je n'existe pas, peut-il y avoir un monde à observer? Mais le moi-je existe. Le moi-je est imaginé, puis les différentes entités, objectives et subjectives. C'est ce que nous dit le Mandukya Karika. Si l'ego est réel, alors il doit être permanent. Cependant, il disparaît en sommeil profond. Ce qui est toujours.
La réalité absolue ne peut pas être intermittente, transitoire. Alors, je n'existe pas? Ce que vous appelez je, un esprit séparé dans un corps séparé, n'existe pas. En réalité, je suis est éternel, omniprésent, inaltérable, immuable et primordial. C'est ce que nous dit le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita. Et vous êtes cela. Tatvam asi. Porter sa croix. La souffrance est-elle inévitable sur le chemin de la réalisation, maître? Que dit le Seigneur à ce sujet? Dans l'Évangile selon Matthieu, on peut lire: Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à sa personne, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne avec moi. J'ai déjà tant souffert. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Je demande humblement au Seigneur d'avoir la force d'aider tous ceux qui souffrent dans ce monde. En faisant cela, tu suivras vraiment ses traces parce que même le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, se perdre. Maître, si je perds mon identité, comment vais-je pouvoir gérer le quotidien? Le lotus n'a pas besoin de connaître son nom pour s'épanouir ou diffuser son parfum. Il fait juste ce qui doit être fait, sans esprit pour juger, limiter, regretter. Je ne suis pas un lotus, maître, je suis une personne infiniment plus complexe, non? Ici, ce serviteur voit un lotus qui se prend pour un humain. Ce lotus n'est pas de ce monde, il le contient. Il ouvre ses 1000 pétales sans se soucier du vent et de la pluie. Sa taille est incommensurable. C'est de lui que naît ce rêve appelé ma vie. Alors ne pas penser, ne pas planifier, n'est-ce pas? Oui. Souriez et remerciez ce qui est pour tout ce qui est. Soyez certain que le Seigneur prend soin de la vie quotidienne de celui ou celle qui a tout déposé à ses pieds. Ce père, cette mère n'abandonnent jamais leur enfant. Pensez à cela. Pourquoi de nombreux sages de la tradition non duelle Advaita affirment que tout est prédéfini et que le libre arbitre n'existe pas? La volonté de l'humain est orientée par ses désirs, mais l'humain n'a aucun contrôle sur la nature et le moment d'apparition de ses désirs. Le philosophe Arthur Schopenhauer avait exprimé cette idée avec la célèbre citation: Un homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Dans ce contexte, le libre arbitre est une illusion car la volonté est mue par des forces sur lesquelles les humains n'ont aucun contrôle. Mais pourquoi les choses seraient-elles prédéfinies? Ne peuvent-ils pas se produire spontanément, sans un grand plan cosmique ou une main invisible? Tout ce qui arrive est l'effet d'une ou plusieurs causes. Ces causes, connues ou non, existent avant leurs effets. Et ces causes sont elles-mêmes les effets d'autres causes. Les causes contiennent déjà leurs effets. La petite graine d'un baobab contient déjà l'arbre adulte. Ainsi, tout préexiste. Tout est prédéfini, non par une personne, pas même par une volonté divine, mais par la nature même de la loi de causalité. Cela s'applique-t-il au soi par Brahman? Le soi est libre du temps et donc libre de la loi de causalité. Il n'est ni la cause ni l'effet de quoi que ce soit. C'est pourquoi, absolument, il ne se passe jamais rien. Le libre arbitre et le déterminisme ne sont que des pensées qui semblent n'exister que pour l'observateur. Qui est ce petit moi-je qui observe ses pensées? Pourquoi es-tu venu, Seigneur? Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna répond à cette question. Il dit: Chaque fois que l'ordre faiblit et que le désordre s'étend, je me recrée, je renais ainsi d'âge en âge, pour la protection des bons et la destruction des méchants, pour la restauration de l'ordre. Ô Seigneur, nous avons prié pour que vous nous meniez de l'illusion à la réalité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons espéré que vous nous guidiez des ténèbres à la lumière. Je suis la lumière du monde. Nous avons attendu celui qui peut nous emmener de la mort à l'immortalité. Je donne la vie éternelle.
Quand reviendras-tu? Je ne suis jamais parti. Dans l'Isha Upanishad, il est dit, il bouge et ne bouge pas, il est proche et il est loin, il est en tout. En vérité, je réside en ceux qui m'adorent avec amour. Comment pouvons-nous vous servir? Tournez vos pensées et votre dévotion vers moi. En vous dirigeant ainsi, en vous concentrant uniquement sur moi, vous viendrez à moi. Quel est votre nom, Seigneur? Je suis ce que je suis. Cependant, sachez aussi que même ceux qui, plein de foi, servent d'autres noms de divinité, c'est moi seul qu'ils vénèrent. Vous voyez, par centaines, par milliers, mes formes divines, infiniment diverses dans leurs couleurs et leurs aspects. Mais vos yeux ne vous permettent pas de me voir. Ainsi je vous accorde la vue divine. Voici mon pouvoir souverain. Le Seigneur fut alors transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le disciple put ainsi contempler la face de feu dont l'incandescence enflamme tout l'univers. Après ces paroles du Maître, le disciple, tremblant, les mains jointes, en hommage, se prosterna. Le refuge éternel. Maître, je n'ai pas le temps d'étudier les textes spirituels. Finalement, quel est le message le plus important à retenir? Dans la Bible hébraïque, la Torah, il est dit, aime ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Mais qui est le Seigneur? Il est l'éternel refuge, celui qui n'engendre ni ne naît, rien ne lui est équivalent. Sourate 112. Connais-toi toi-même. En réalité, l'expression connais-toi toi-même n'a aucun sens. Pour se connaître, il faut admettre l'existence d'un temps où on a oublié notre véritable nature. Le soi, qui est tout ce qui est, omniscient, omnipotent, peut-il oublier sa véritable nature? Le soi, qui est immuable, peut-il d'abord être ignorant et ensuite savoir? Si ce n'est pas le soi, alors qui cherche à se connaître? Le personnage? Le personnage est un assemblage entre le corps et l'esprit. Je ne suis ni le corps ni l'esprit car je peux les observer. Je ne suis pas le personnage. Ce que je suis se connaît déjà depuis toujours pour toujours. Ce que je suis ne peut rien savoir d'autre que lui-même, car il n'y a que ce que je suis. Connais-toi toi-même est donc absurde, car il n'y a jamais eu de temps où ce que je suis ne se connaissait pas, ni un autre jeu appelé personnage qui aurait pu être connu. Le problème n'est pas le personnage en tant que tel, c'est la croyance en l'ignorance de notre véritable nature. L'ignorance elle-même n'existe pas. Vous êtes déjà ce que vous cherchez depuis si longtemps. Tattwamasi. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Dans la Bible, on peut lire: Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que le commandement que je te donne aujourd'hui reste gravé dans ton cœur. Mais quel est ce commandement? Un seul a existé, existe et existera dans l'océan de l'être. Il n'y a ni servitude, ni libération. Vivez heureux. L'obscurité est une lumière qui a oublié sa véritable nature. Ce matin, il y a eu une courte conversation avec un ami du Brésil. Cet ami a dit: Je suis dans la nuit noire de l'âme, malgré ma connaissance de la lumière éternelle du soi. Je me sens vide. Et il y a des moments si pleins, clairs dans mon existence. Mais pourquoi ces oscillations? Ce qui oscille, ce qui semble varier, c'est le personnage. Si cette oscillation est observée, alors vous savez que vous n'êtes pas le personnage. Pour qu'il y ait observation, il faut que ce qui est observé soit différent de ce qui observe. L'œil ne peut pas se voir lui-même. Que le caractère fluctue ou non, rien ne change pour votre véritable nature. L'Ashtavakra Gita, un des plus grands textes de la tradition Advaita Vedanta, dit: Tu es le soi, qui était, est et sera.
Tu es déjà cela qui est, tu es déjà libre et tu n'as jamais eu besoin d'être libre. Il n'y a jamais eu d'obscurité. Il y a une lumière qui a oublié qu'elle est lumière. Et tu es cela, la lumière éternelle et invincible. Daniel Edodi, Pedodili. Je suis mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. C'est un célèbre verset du Cantique des Cantiques. Rabbi Akiva, l'un des plus grands sages de la tradition hébraïque, a déclaré que la Bible était sainte et que le Cantique des Cantiques était le saint des saints. Le verset 16 du chapitre 2 du Cantique exprime l'unité absolue entre ce qui aime, ce qui est aimé et l'amour, qui contient absolument tout, dissolvant toute séparation. Quand cela est connu, alors il n'y a que joie. Qu'est-ce qui reste à faire? Le psalmiste dit: servez Dieu avec joie et venez devant lui avec des chants d'allégresse. Pouvez-vous prier pour moi? Maître, j'ai des problèmes. Pouvez-vous prier pour moi? Je prie toujours pour vous. Je parle de vous tout le temps. Je pense à vous tout le temps. Mais que voulez-vous dire? Ce cœur est fixé en permanence sur ce qui est, unique réalité. Il n'y a que cela, et vous êtes cela. Qui croyez-vous être? Une élève rencontra son maître. Ce dernier s'inclina respectueusement devant elle, les mains jointes. L'élève, un peu surprise, posa la question suivante. Vous dites souvent ce serviteur en parlant de vous. Qui servez-vous? Celui ou celle devant qui je me prosterne. Je ne comprends pas. Normalement, on ne se prosterne pas devant un élève, un disciple, mais seulement devant le Seigneur, le Maître. Qui croyez-vous être? Arunachala. Dans les textes sacrés, il est dit que celui ou celle qui contemple la montagne sacrée Arunachala est instantanément réalisé. Pourtant, tous ceux qui y sont allés n'ont pas connu l'illumination. Les Écritures auraient-elles tort à ce sujet? La question la plus importante est: qui regarde Arunachala? Si on prend l'esprit dans nos valises, alors c'est l'esprit qui regarde Arunachala. Le mental, ou plus exactement l'idée qu'il se fait de la montagne et de ce qu'elle peut nous apporter en termes de bien-être, etc. Maintenant, comment peut-on, comment peut-on considérer que ce qui n'existe pas puisse contempler quoi que ce soit? Alors seul Arunachala peut contempler Arunachala? Oui. Voir le soi, c'est connaître le soi. Le soi étant pure connaissance, lui-même le voyant est ce qui est vu. Connaissant, connaissance et objet de connaissance sont une seule et même chose. Par conséquent, celui qui voit Dieu se dissout en Dieu. Parole de Sri Ramana Maharshi dans le poème philosophique Ulladu Narpadu, la réalité en 40 versets. Croyez en la vie. Certains expliquent que la mort est la fin du corps physique. Mais dis-moi, sommes-nous le corps? Certains disent que la mort est la cessation de toute pensée. Mais dis-moi, faut-il penser pour exister? Certains ajoutent que la mort est la fin de tout discours. Mais dis-moi, faut-il parler pour exister? Certains croient que la mort est la cessation de toute action. Mais dis-moi, faut-il agir pour exister? Notre existence ne dépend ni du corps, ni des pensées, ni des actions, ni des paroles. Il n'est limité par aucun concept, temps, lieu, nom, forme, cause ou fonction. Si rien ne limite ce que nous sommes, y a-t-il jamais autre chose que l'existence éternelle? C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de penser à la mort. Croyez simplement en la vie. Big Bang. Je comprends qu'il y a un principe unique, essentiel, omniprésent, mais pourquoi aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de monde, pas de Dieu, pas d'âme individuelle?
L'Advaita reconnaît l'existence de l'un et de ses manifestations, n'est-ce pas? Comme vous le savez, il existe plusieurs niveaux de compréhension du message de la non-dualité. Un de ces niveaux s'appelle Vivalta. C'est la doctrine qu'il n'y a que l'un, et par ignorance, on le voit comme multiple. Un autre niveau s'appelle Adjati. Il n'y a que le un sans cause et sans effet, donc sans aucune manifestation, l'ignorance elle-même étant une illusion. Il n'y a pas de monde du tout, ni même l'apparence du monde. Pour que quelque chose existe, il doit y avoir une cause à son existence. Oui, certainement. Quelle est la cause de cet univers, du monde? Bien, le Big Bang, la grande explosion initiale. Non, ça c'est un effet, pas une cause. Il y a une création et donc il y a un créateur. Comment définiriez-vous le créateur? Pour avoir créé l'univers, il doit être omniprésent, omnipotent, omniscient, non? Oui. L'univers est si vaste et si complexe. Son créateur est forcément redoutable, inimaginable. Est-ce qu'un tel être aurait besoin de quelque chose? Non, puisqu'il contient déjà tout ce qui peut être conçu. Alors pourquoi aurait-il besoin de créer quoi que ce soit? S'il n'a pas besoin de créer quoi que ce soit, alors le monde n'a pas de cause. Et si le monde n'a pas de cause, il n'existe pas. Puisque le monde n'existe pas, alors absolument rien n'existe, sauf le soi éternel, ni homme, ni Dieu, ni connaissance, ni ignorance. Oui, même l'ignorance n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'oubli de votre véritable nature. Et s'il n'y a pas d'oubli, alors il y a toujours eu pleine réalisation de ce qui est. Et vous êtes cela. Un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Maître, pourquoi avoir besoin d'un gourou? Certains ont réalisé leur véritable nature sans aucun maître ni instruction. Il arrive un moment où un gourou est nécessaire pour lever le voile de l'ignorance. Un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul, il a besoin d'aide de l'extérieur, jusqu'à ce qu'il se rende compte que la seule véritable aide qu'il a reçue provenait de son maître intérieur. Qui est le maître intérieur? Notre véritable nature. Quelle est cette véritable nature? La présence, toujours brillante, qui habite dans notre cœur en tant que je suis. Dieu n'a pas besoin de plus de mots. Quand nous pensons à Dieu, quel que soit le nom que nous lui donnions, nous pensons à l'infini, à l'éternité. Imaginer Dieu comme infini et éternel, c'est encore être prisonnier de l'espace et du temps. L'infini est un espace qui n'a pas de fin. L'éternité est un temps qui n'a pas de fin. Dieu est libre du temps et de l'espace, tout comme l'océan est libre de toutes les vagues. Que pouvons-nous dire de Dieu alors? Rien. Comment pourrait-on ajouter une autre définition à cela qui est tout ce qui est? Vous êtes cela. Vous portez de nombreux noms, mais vous êtes au-delà des noms. Vous prenez de nombreuses formes, vous êtes au-delà des formes. Arunachala est votre symbole. Varanasi est la pointe de votre trident. Considérez ces paroles comme le nectar de la vie que je verse sur votre symbole avec dévotion. Vous écrasez tous les univers dans les mâchoires du temps. Vous nous jetez dans le creuset du devenir pour que nous ressortions purs comme l'or. Les trois mondes de manifestation chantent votre louange. La vie et la mort, le corps et l'âme, la connaissance et l'ignorance, l'attachement et la libération. Qu'est-ce que tout cela pour vous? De simples pensées. Ce qui est réside au-delà de toute pensée et de toute inconscience. Vous êtes cela. Om Namah Shivaya. Le voile. Comment le voile de l'ignorance peut-il obscurcir le soi? Comment ce voile a-t-il pu se produire? Tant de cherchants, y compris ce serviteur, ont posé cette question. La réponse donnée par la plupart des maîtres est que cette question serait résolue au moment de la réalisation. Voici ce que Raja m'a dit. L'ignorance est elle-même une illusion car c'est un phénomène impermanent. Il y a l'ignorance, puis la connaissance, puis parfois l'oubli de la connaissance. Mais tout ce qui change n'est pas absolument réel.
S'il y a changement, cela signifie que quelque chose qui n'existait pas commence soudainement à exister. Mais comment ce qui n'existe pas peut-il engendrer ce qui existe? Est-ce que zéro peut produire un? L'ignorance et la connaissance sont des expériences. Le sage se concentre sur ce qui observe l'expérience et non sur l'expérience elle-même. C'est parce qu'on prête attention à l'illusion de l'ignorance qu'elle semble exister. Ce que nous pensons être, nous le devenons. Aham, le divin battement du cœur. Le plus beau mantra est votre rythme cardiaque. À chaque seconde, la danse éternelle du Seigneur produit un son qui emplit tout l'univers. Ce son est Aham. Aham est un mot sanskrit qui signifie simplement je suis. Ce jeu n'est pas un moi personnel. Ce jeu est infini, immuable, indestructible, indescriptible. Ce jeu vital fait battre à l'unisson tous les cœurs du monde, quelle que soit la personne que nous pensons être. Quoi que nous pensions être, faire ou savoir, nos cœurs sont un et nous martelons le nom de ce qui est des milliers de fois par jour. Écoutez, écoutez ce sublime mantra de la vie qui nous rappelle notre véritable nature maintenant et toujours. Aham, 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 aham. Le témoin, Sakshi. Maître, il y a parfois une absence totale d'expérience. Rien n'est vu, aucune pensée n'est observée. Est-ce l'éveil? Il y a une expérience d'absence, dit le maître. Parce que s'il n'y avait pas d'expérience, il ne serait même pas possible de dire l'absence est observée. Donc, le sommeil profond, le samadhi pendant la méditation sont des expériences? Oui. Et ces expériences supposent un sujet, moi-je, pour qui elles se produisent. S'il n'y avait pas l'idée, la croyance en un moi-je, pourrait-il y avoir une expérience? Non. Le moi-je est le siège de toute expérience. La fin de la croyance que je suis un tel ou un tel conduit immédiatement à la fin de la croyance en ce qui est expérimenté. Ô maître, comment mettre fin à la croyance, à l'identification? Réalisez que vous n'êtes pas ce que vous pouvez observer. L'œil ne peut pas s'observer lui-même. Que pouvez-vous observer ici et maintenant? Votre corps, vos pensées, votre émotion, le monde, tout cela est observable, n'est-ce pas? Donc tout cela n'est pas vous. Donc, vous n'êtes ni votre corps, ni vos pensées. Est-ce que le témoin se souvient de qui il est maintenant? Vous êtes la source que vous cherchez. Un jour, mon maître, citant un célèbre texte tamil, Osivil Odukam, expliqua que le maître qui impose des obligations à ses élèves ne fait que créer du karma supplémentaire. Les visages du soi, qui se réfugient auprès d'un maître, ont déjà eu leur part de souffrance et d'obligation. Ils viennent pour le dépouillement ultime, pas pour remplacer un attachement par d'autres attachements. Ils demandent juste un verre d'eau, pas de porter des jarres posées sur leur dos par un sage qui leur dit que c'est pour leur bien. Le Sadguru, le véritable enseignant, dit: Tu n'as rien à emporter et nulle part où aller pour étancher ta soif. En réalité, tu es la source que tu cherches. La charité véritable. La charité pratiquée sans attente de récompense pour nous-mêmes est importante, elle purifie le corps. Et puis un jour, nous comprenons que servir les autres, c'est servir le Seigneur, puisque seul le Seigneur est réel. Alors, dis-moi, qui donne et qui reçoit? Je ne suis pas le corps. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes pensées, je ne suis ni ceci ni cela, nous permet de nous désidentifier du personnage que nous imaginons être. Cela aide à cultiver la qualité du détachement qui favorise la tranquillité de l'esprit. Mais ce n'est toujours pas de la non-dualité pure, Advaita, car il y a toujours la notion de séparation entre ce que je suis censé être, le soi éternel et parfait, et ce que je ne suis pas censé être, tout ce qui est imparfait et transitoire. Pour nos sages, seul le soi existe.
Tout ce qui est perçu est sa manifestation. Le corps et les pensées ne sont pas séparés du soi, ils sont une expression du soi, car les bijoux en or ne sont pas différents de l'or qui les compose. C'est pourquoi les corps et les pensées ne doivent pas être rejetés, mais simplement observés sans jugement. Ce sont des aspects du rêve du Seigneur appelé ma vie, un rêve qui se produit sans que le personnage ne puisse rien y faire. Tout est le Seigneur, y compris les phénomènes apparemment les plus éloignés des idées que nous nous faisons de la conscience absolue. Laissons tomber ces idées. Aucun concept ne peut jamais décrire l'indescriptible. Tout concept mental cherchera toujours à transformer l'être en un objet de connaissance qualifiable et mesurable. En vérité, il n'y a pas de séparation. Pas de séparation entre éternel et impermanent. Pas de séparation entre parfait et imparfait. Seul le soi indivisible et non duel existe. Prosternons-nous en silence devant l'ineffable mystère. Om Shanti. C'est quoi l'Advaita Vedanta? Maître, est-ce que l'Advaita est une religion? Le mot religion vient du latin religare, qui signifie lier. La religion relie le Dieu et l'homme, et relie les hommes entre eux. L'Advaita Vedanta ne relie rien du tout. En effet, s'il n'y a que le un, à quoi d'autre pourrait-il être lié? Alors l'Advaita est une philosophie. La philosophie propose toujours une théorie, théoria, c'est-à-dire une vision du monde, et une pratique, praxis, un comportement vertueux à adopter. Mais elle ne propose pas une voie de salut, permettant de vaincre la mort. C'est pourquoi elle a été supplantée par les religions révélées pendant des siècles. L'Advaita offre une voie de salut, celle de se souvenir du soi, notre véritable nature, jamais née et donc libre de toute mort. Cela dépasse toute approche philosophique. Peut-on parler de sagesse alors? L'Advaita n'est pas une sagesse. La sagesse vise à améliorer la personne qui la pratique. Cependant, pour l'Advaita, il n'y a pas d'individu amélioré. L'individu moi-je est une construction mentale. Il n'y a que le soi, parfait, immuable, et vous êtes cela. Dis-moi, je t'entends dire je souffre, j'aime, je sais, je ne sais pas. Mais dis-moi, que reste-t-il de la souffrance sans je? Que reste-t-il de l'amour sans je? Que reste-t-il du savoir sans je? Sans je, il ne peut pas y avoir d'expérience. Les expériences pointent toutes vers je. Le nom complet est je suis ce que je suis. La vie est une suite continue de preuves de l'existence éternelle de je suis. Alors, nous dit le Seigneur, contemple, rassemblé ici en mon corps, l'univers entier avec les êtres mobiles et immobiles. Tant que nous pensons être quelqu'un, tant que nous pensons être un corps et un mental, nous nous interrogeons sur l'âme, le monde, Dieu, l'attachement, la libération, les causes et la nature de tout cela. Quand on se souvient de notre véritable nature, même les réponses à ces questions ne nous intéressent plus. Pourquoi s'interroger sur quelque chose qui n'a jamais existé? Arunachala, sauve-moi. Sri Ramana Maharshi considérait la sainte montagne Arunachala comme son maître et seigneur. Pour elle, il a composé la guirlande nuptiale de l'être en 108 versets, pur nectar de dévotion absolue. Qu'est-ce qui explique cet amour? Dans le Cantique des Cantiques, il est dit: La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient, il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Est-ce qu'Arunachala est également votre maître? Avant le souffle du jour et la fuite des ombres, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens. Il y a bien d'autres grands sages. Pourquoi distinguer Sri Ramana? Mon bien-aimé est clair et merveille. On le distingue entre 10 000. C'est vrai que le regard de Sri Ramana est vraiment captivant. Ses yeux sont comme des colombes au bord d'un ruisseau.
qui baigne dans le lait et repose tranquille. Avez-vous déjà vu Arunachala? Oui, elle est ce qui émerge, semblable à l'aurore, belle autant que la lune, brillante comme le soleil, terrible comme des bataillons. Que lui demandez-vous? En tant que mère universelle, il est ton devoir de dispenser ta grâce et de me sauver, ô Arunachala. Voilà ce que je demande à la mère universelle, nommée Arunachala, la grâce, Kripa. Citation. Plutôt que d'écouter le mental, posez-le aux pieds du Seigneur. Vous ne faites que rendre ce qui ne vous a jamais appartenu. Seul ce qui est réel peut apporter une vraie joie. Nous croyons ce que nous voyons parce que nous voyons ce que nous croyons. C'est parce que nous pensons que nous sommes corps et esprit que nous nous voyons avec corps et esprit. C'est parce que nous croyons qu'il y a les autres que nous voyons les autres comme des êtres séparés de nous-mêmes. Ce serviteur vous invite à vous souvenir que vous résidez dans un espace libre de toute croyance, un territoire sans limite appelé Shidambaram, l'espace de la conscience. Shidambaram est notre maison. Je vous y attends. Tout est visage du soi. C'est pourquoi le sage sourit à tout le monde et au monde. Il y a la reconnaissance dans le sens de se souvenir et la gratitude dans le sens de remercier ce qui est pour tout ce qui est. Nulle part où aller, rien à attendre, aucun corps à devenir, ici, maintenant et un. Oui, maître, j'attendais que tu viennes. Le maître dit, maintenant que ton cœur est en paix, suis-moi. Mère. Elle contient tout l'univers. Elle est la matrice du temps et de l'espace, de la matière et de l'énergie. Elle est la souveraine du tout, omnisciente, le contrôleur intérieur, la matrice de tout, l'origine et la disparition des choses qui viennent à être. Elle est l'obscurité, le silence absolu, d'où tout vient et tout revient. Elle est l'espace intérieur-extérieur, totalité, éther infini. Elle dit à ce serviteur, je suis contraction, je suis expansion, je suis les deux, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis zéro et infini, je suis les deux, je ne suis ni l'un ni l'autre. Ne vous inquiétez pas du monde, c'est mon affaire, restez tranquille et observez. Om Ma Che